Gloire à Jésus. Comme d'habitude, c'est votre émission Prière prophétique avec le docteur Opaye, Dick Opaye. Tous les premiers jours de la semaine, nous vous apportons l'émission Prière avec le docteur Opaye. Aujourd'hui, si c'est ta première fois de faire partie de cette émission, j'aimerais que tu cliques sur ce que vous êtes en train de regarder sur l'écran pour vous abonner. En faisant cela, vous ferez partie de toute notre émission à partir de maintenant. Aussi, je vous en prie de partager ces pages, ces chaînes, pour que vos amis, vos frères, vos collègues puissent bénéficier de tout ce que nous vous apportons à travers cette émission. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un bon thème que nous allons traiter aujourd'hui. Ce thème est acte d'impatience. Acte d'impatience. Oui, il y a certains qui ont déjà perdu de bonnes opportunités que Dieu a mis sur leur chemin à cause de cet acte d'impatience. Nous avons vu certains qui s'est précipités à prendre des décisions qu'ils sont en train de regretter aujourd'hui parce que ils n'ont pas pu patienter. Ils n'ont pas la patience. À travers la prière d'aujourd'hui et l'enseignement que vous allez recevoir, vous allez voir le dommage que l'acte d'impatience peut causer. Nous allons commencer avec le livre de Proverbes chapitre 14 verset 17. Lis la parole de Dieu. Celui qui est prompt à la colère, Celui qui est prompt à la colère fait des bêtises, fait des sottises. fait des sottises. Et l'homme plein de malice Et l'homme plein de malice s'attire la haine. s'attire la haine. Reprends ça. Celui qui est prompt Celui qui est prompt à la colère à prendre des décisions. Celui qui est prompt, qui n'a pas la patience. Celui qui est prompt à la décision, agit dans une manière insensée. C'est exactement le mot. Parce que la Bible a dit sottise. Sottise, dans ce sens, nous parle de choses, excusez-moi, stupides. Des choses insensées. Les choses qui n'ont pas de sens. Si tu avais la patience, tu n'allais pas tomber dans l'erreur que tu vis aujourd'hui. Peut-être tu fais partie de ces personnes qui n'ont pas la patience. Il y a certains qui n'ont pas la patience. Ils sont toujours pressés. Ils sont toujours pressés à prendre des décisions. Ils sont toujours pressés à réagir. La Bible dit que un homme qui prend des décisions promptement, sans bien réfléchir, font des bêtises. Nous allons voir si exactement ce que la Bible a dit est vrai. Nous allons voir le livre de 1 Samuel, chapitre 13, à partir du verset 8 jusqu'à verset 14. Lis. Il attendit 7 jours. Ça, c'est l'histoire qui concerne
le roi d'Israël, le roi Saül et Samuel, le sacrificateur de l'Éternel. Ils ont fixé le rendez-vous. L'homme de Dieu a dit au roi que dans 7 jours, lui, il sera là, il viendra pour offrir l'Holocauste à l'Éternel. Parce qu'ils étaient en guerre avec les Philistins. Allez-y. Il attendit 7 jours. Maintenant, la Bible dit que Saül a attendu 7 jours. Selon le terme selon le terme fixé par Samuel. Par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Mais Samuel n'arrivait pas. On ne sait pas pourquoi il n'arrivait pas. Peut-être il peut avoir petit empêchement qui a fait qu'il n'a pas pu arriver le temps qu'ils ont fixé. Allez-y. Et le peuple se dispersait loin. Et le peuple se dispersait loin de Samuel, de Saül. Allez-y. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Amène-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Allez-y. Et il offrit l'holocauste. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste. Comme il a achevé d'offrir l'holocauste. Voici. Samuel arriva. Si il avait patienté. C'est celui-là qui a le droit d'offrir l'Holocauste, qui allait le faire. Mais lui n'a pas le mandat d'offrir l'Holocauste. Ce n'est pas son travail. Il est le roi. Il y a quelqu'un que Dieu a choisi pour qu'il fasse ce travail. Il lui a dit, je serai là en 7 jours. Mais il peut avoir petit empêchement. Mais la Bible a dit, parce que Saül était pressé, parce qu'il était prompt à prendre des décisions, il se levait pour jouer le rôle d'un sacrificateur. Le rôle qu'il n'a pas le droit, le rôle qu'il n'a pas le mandat de jouer. Il a pris la place de Samuel, le grand sacrificateur. Le temps qu'il a fini d'offrir l'Holocauste, voici l'homme approprié est arrivé. Allez-y. Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui. Et Saül a sorti au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit. Qu'as-tu fait? Saül répondit. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Sans consulter Dieu, il a pris la décision de lui-même. Nous voyons certains, parce qu'ils sont toujours conduits par la chair, par leur émotion, par ce que leurs yeux voient, par ce qu'ils vivent. Au lieu de patienter, au lieu de se calmer, au lieu d'être attentif à la situation, avant d'agir, avant de prendre la décision, ils se précipitent à prendre des décisions qu'ils vont regretter après. Allez-y. Oui, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Allez-y. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu as agi comme un homme insensé. Tu as agi comme un homme stupide. Voici maintenant que ça correspond avec le livre de Proverbes chapitre 14 verset 17 qui dit que celui qui est prompt à prendre des décisions agira comme un homme ou bien une femme insensée.
l'homme de Dieu lui a dit, comment as-tu agi maintenant comme un homme insensé? L'acte que tu as posé est un acte insensé, un acte stupide. Tu ne devais pas prendre ces décisions. Tu allais attendre un peu. Nous voyons certains qui ont perdu leur emploi. Ils ont démissionné, qui n'ont pas pu attendre pour que le temps approprié de recevoir leur promotion arrive. Ils démissionnent. Ils démissionnent. Nous voyons certaines femmes, filles qui pensent qu'ils sont déjà dépassés l'âge de mariage et ils sont précipités pour accepter un homme qui est plus vieux, ou bien un homme qui ne connaissait pas d'où il vient, ou bien une femme qui ne connaissait même pas d'où elle vient. Ils ne connaissent pas leur comportement, ils ne connaissent pas leur caractère, ils ne connaissent pas l'environnement d'où la femme vient, ou bien d'où le monsieur vient. Ils ne connaissent rien, ils ne savent rien de leur famille, de son histoire, de son parcours. Voilà, parce que pour eux, toutes ces choses qu'ils regardent est leur âge. Le temps passe. J'ai déjà 35 ans. J'ai déjà 40 ans. Oui, Dieu m'a oublié. Il faut que je me précipite à accepter ce que je trouve actuellement. Mais sans savoir que l'Éternel réserve le meilleur toujours à ses enfants. Si tu te précipites, si tu es un homme ou bien une femme qui est prompte à prendre des décisions, tu peux choisir mal. Tu peux perdre ta position. Tu peux perdre tes bénédictions. Continue de lire. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Allez-y. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Allez-y. Et maintenant, ton règne ne durera point. Ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Ma prière pour toi qui as l'écoute est pour que l'acte d'impatience ne te fait pas perdre ton travail, ne te fait pas perdre ton foyer, ne te fait pas perdre ta relation avec Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne perdras rien si tu peux réellement embrasser la patience. Si tu peux dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de cet esprit de l'impatience. C'est ce qui fait que les gens sautent d'une église à une autre. Ils cherchent des miracles. Ils cherchent la délivrance. Mais sans savoir que Dieu leur a dirigé là où ils devaient obtenir leur délivrance. Parce qu'ils ont entendu premier jour, deuxième jour, troisième jour, peut-être un mois, un an. Ce qu'ils cherchent, ils ne le trouvent pas. Ils tournent ailleurs. Mais le temps qu'ils tournent ailleurs, ils ont déjà perdu. Leur bénédiction, ce qu'ils devaient recevoir. Ça ne sera pas vos partages. Ça ne sera plus vos partages. Je vois certains qui sont en train de regretter à cause de la décision qu'ils ont prise dans la précipitation. Tu te précipites à prendre des décisions sans être calme, sans être patient, sans demander l'avis de Dieu. C'est ce que le roi Saül a fait. Il a perdu son royaume. Il a perdu sa relation avec Dieu. Il a perdu son autorité. La Bible a dit que Dieu l'a remplacé à cause de l'acte de l'impatience. Nous allons voir ce que aussi l'acte de l'impatience peut causer. Et comment aussi la patience
peut te donner le meilleur des bénédictions. Donne-moi le livre de Jean chapitre 2, livre verset 9 à 10. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin. Ça, c'est l'histoire que la Bible nous a racontée concernant le premier miracle que Jésus a opéré en Galilée. La Bible nous a dit que Jésus était invité à la noce avec tous ses disciples. Mais avant d'arriver, tous les invités sont déjà bu. Mais sa mère a observé qu'ils n'ont plus de vin. Continue de lire. Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord. Tout homme sert d'abord de quoi? Le bon vin. Le bon vin. Attends. Avant que Jésus n'arrive à la noce avec ses disciples, tous les invités ont déjà bu jusqu'à fatiguer. Ils ont déjà mangé jusqu'à fatiguer. Mais Jésus-Christ est arrivé. Peut-être dans la tête des célébrants, son invité, Jésus, n'allait plus venir. Ils se sont tellement précipités à servir la nourriture, servir leur boisson, jusqu'à ce que tout était fini. Mais la mère de Jésus, ayant observé qu'il n'y a plus de vin, a dit à son fils, fais quelque chose. Mais Jésus a opéré ce miracle. Ils ont pris ce vin-là pour aller donner au chef de la noce. C'est-à-dire, le chef invité, celui qui est à la table d'honneur. Quand il a goûté, il a dit à celui qui l'a invité, au célébrant, comment as-tu gardé le meilleur vin jusqu'à la fin, jusqu'à ce moment que tout le monde a déjà bu jusqu'à fatiguer? Ce que j'aimerais faire sortir de cette histoire est que si tu peux avoir la patience, ce que tu demandes à Dieu, ce que tu cherches à voir, ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, il le fera. Au lieu de te précipiter à prendre des décisions, Dieu voudrait que tu aies la patience. Ils ont précipité à tout manger, à boire. Mais le temps que le meilleur vin est arrivé, ils sont déjà tous fatigués. Ma prière pour toi est pour que la chair, le désir de la chair, ton émotion n'arrive pas à faire perdre le meilleur que Dieu t'a réservé. Toi qui cherches emploi, je vois que Dieu t'a réservé le meilleur emploi. Toi qui cherches mari, toi qui cherches à rentrer dans le mariage, si tu peux patienter, avoir la patience, Dieu m'a dit de te dire qu'il t'a réservé le meilleur mari, meilleure femme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je viens contre tout esprit de l'impatience, l'esprit qui veut te faire sortir, qui cherche à te faire sortir de là où Dieu t'a planté, de là où Dieu t'a positionné, pour que tu sois béni. Je coupe les bras de ces démons. Je coupe la tête de ces démons. Dans le nom de Jésus. Ces démons appelés l'esprit de l'impatience.
qui vous a pris en otage, je vous délivre de ses mains aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Toi qui cherches à quitter de ce travail, l'ennemi te dit, vous quittez, démission, démission, démission. Depuis que tu as démissionné jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce que tu pensais que tu allais avoir, tu ne les trouves plus. Tu ne les vois pas. Mais où tu viens de quitter, la promotion, il vient de donner la promotion à tes collègues. Calmez-vous. Calme-toi. Ta destinée n'est pas dans ta main. Ta destinée est entre les mains de celui-là qui t'a créé. Il a dit que car je connais le projet que j'ai forgé pour vous, il connaît dans la précipitation ce que tu es en train de dire à Dieu et que l'Éternel, c'est à toi-même maintenant, c'est à toi qui sais comment ce projet sera réalisé. Non, il a dit car je connais, toi tu ne le connais pas. C'est lui qui t'a mis au monde, c'est lui qui t'a créé, c'est où il t'amène. Tout esprit de l'impatience qui vous a fait perdre vos opportunités, perdu votre bénédiction, je prie pour que l'Éternel guérisse vos cœurs, guérisse vos cœurs, guérisse vos cœurs, guérisse vos cœurs, que vos cœurs soient guéris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible a dit que le chef de ces noces, ayant goûté le vin que Jésus a produit, le vin miraculeux que Jésus a produit au dernier temps, qu'est-ce qu'il a dit? Et il dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Tout homme sert d'abord le bon vin. Puis le moins bon. Puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré. Ça, c'est le système et le principe des hommes. Tout homme sert le bon vin. Chers frères auditeurs auditrices, peut-être tu regardes ce qui se passe dans la vie de tes camarades, tes amis, tes frères. Tu penses que oui, ce qu'ils ont aujourd'hui est le bon vin. Ce qu'ils ont aujourd'hui est le meilleur mariage. Ce qu'ils ont aujourd'hui est le bon travail. Ce qu'ils ont aujourd'hui sont les meilleures voitures. Oh, c'est pourquoi toi, qui croyais à Dieu, qui priais Dieu, qui mettais toute tes confiances à l'Éternel, maintenant, tu te précipites, tu penses que, oui, tu dois aller chercher ailleurs, hors de Dieu. Mais la Bible dit que tout homme sert le bon vin d'abord. 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 Mais le temps que tout homme se sentit comment fatigué, c'est le temps que Dieu, le temps que l'Éternel, le temps que le ciel s'ouvre pour ceux-là qui ont la patience, pour ceux-là qui n'ont pas précipité à accepter de boire ce que les hommes offrent. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout homme sert d'abord le bon vin. Allez-y. Puis le moins bon après qu'on est enivré. Toi, allez-y. Toi, tu as gardé le bon vin. Toi, tu as gardé le bon vin. Jusqu'à présent. Jusqu'à ces derniers temps. Ce que je vois, que toi qui es en train de me suivre, recevras dans cette semaine, sera appelé le meilleur vin. Le nom de miracle que je vois sur vos chemins en cette semaine est le meilleur vin, le meilleur miracle, le meilleur bénédiction, le meilleur délivrance, le meilleur ouverture des portes, le meilleur opportunité. Que ce soit vos partages, dans vos lieux de travail, reçois le meilleur promotion, reçois le meilleur position dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cette semaine te favorisera. Cette semaine
vous allez sauter. Vous allez pousser des cris de joie. Dans le nom de Jésus, vous n'aurez rien à regretter. Dans le nom de Jésus, tu n'auras rien à regretter. Parce que tu étais patient. Tu étais patient. Dans le nom de Jésus, je maudis tout esprit de l'impatience qui cherche à t'éloigner de Dieu, qui cherche à vous éloigner de votre engagement à l'église, dans le ministère, dans votre travail, dans le nom de Jésus. N'abandonne pas ce travail-là que tu fais. N'abandonne pas ce projet-là que tu as déjà commencé à poursuivre depuis combien d'années. Ce n'est pas maintenant que tu es déjà allé loin que tu vas abandonner. Le meilleur vous attend sur le chemin. Cette semaine, je vois l'ange qui est en train de distribuer le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Que le meilleur soit vos partages. Meilleur miracle, meilleure ouverture des portes, meilleure opportunité, meilleure guérison, meilleur mariage, meilleure relation. Soit vos partages en cette semaine, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a cet adage africain qui dit que le chien le plus patient mange l'os le plus gros. C'est-à-dire, si tu peux patienter, si tu peux patienter, si tu peux patienter, je reprends, si vous pouvez patienter avec la patience, vous allez manger. Donne-moi le livre de Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8. Soyez donc patients. Soyez donc, ça c'est la parole de Dieu. Soyez donc patients. Soyez donc patients. Soyez donc patients. Dans ton foyer, madame, monsieur, ne divorce pas. N'abandonne pas ton mari. Ne rejette pas cette femme-là. Soyez donc patients. Dans vos marches avec Dieu, soyez donc patients. Attendez. Ce que vous attendiez là, depuis là, oh, vous arrivera. Le miracle là, que tu pries depuis là, pour avoir, c'est dans cette semaine. La Bible dit, la parole de Dieu a dit, soyez-vous patients. Soyez donc patients. Allez-y. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Dieu veut que tu sois comme un agriculteur. Un agriculteur a la patience. Il ne se précipite pas à cueillir, à moissonner. Il débroussaille d'abord le champ. Il brûle le champ. Il nettoie le champ. Il plante. Il sème. Il laboure. Il attend pour que la pluie vienne. Dieu envoie la pluie pour arroser la terre, pour arroser tout ce qu'il a planté. C'est le même processus. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous voyons les jeunes et des femmes et des hommes et des hommes âgés qui se précipitent. Ils vont à l'église, ils prient aujourd'hui, ils vont voir le résultat demain matin. Non. Voici la manière dont tu devais agir en tant que celui-là qui croit en Dieu. Lis. Prenant patience à son égard. Prenons patience à son égard. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Oh, je vois la pluie. Je vois la pluie des bénédictions. La pluie qui vient du ciel sur vos chemins en cette semaine. Que l'Éternel vous délivre de tout esprit de l'impatience. Que l'Éternel vous baptise de l'esprit de patience. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous avez perdu auparavant, à cause de l'acte d'impatience, récupérez en cette semaine. Que l'Éternel vous délivre de cet esprit. Ne prends plus de décisions dans la précipitation. Ne sois plus prompt à déclarer, à dire des mots, à répondre aux situations. Que l'Éternel vous donne la paix
dans vos cœurs. Que l'Éternel vous guérisse. Que l'Éternel vous restaure. Que cette semaine, ce mois, cette semaine, ce nouveau mois d'octobre, ce nouveau mois d'octobre vous visite avec la pluie des restaurations, la pluie des guérisons, la pluie d'ouverture des portes, la pluie des miracles, dans le nom de Père, de Fils et du Saint-Esprit. Les textes que j'aimerais que vous lisiez à la maison est Proverbe 14, 17. Suivi par 1 Samuel 13, 8 à 14. Suivi par le livre de Jean, chapitre 2. Tu peux lire à partir de verset 1 jusqu'à verset 10. Suivi par le livre de Jacques, chapitre 5, 7 à 8. Suivez cette émission, abonnez sur ces chaînes et vous ne regretterez pas. Partagez ces chaînes et vous ne doivez pas regretter. Que l'Éternel guérisse vos cœurs. Que l'Éternel vous restaure. Que vos mains prospèrent. Que l'Éternel continue de vous bénir jusqu'à ce que se retrouve la semaine prochaine. Je reste toujours vos pasteurs, le Dr Opaï, Dika Opaï. Au revoir.